Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va voir ensemble comment analyser un projet crypto-monnaie rapidement. Vous le savez, si vous êtes déjà plongé un petit peu dans le secteur des crypto-monnaies et que vous avez essayé d'analyser certains projets, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a énormément de critères à prendre en compte, que c'est pas forcément facile et pertinent de tous les analyser en même temps. Donc dans cette vidéo on va vous présenter nous les critères, les principaux critères qu'on utilise pour pouvoir rapidement se faire une idée du projet et savoir si ça vaut le coup finalement d'aller un petit peu plus loin dans sa compréhension et dans l'analyse de ce projet en question. Si tu viens de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu peux également cliquer sur la petite cloche qui se situe à côté du bouton s'abonner qui te permettra d'être notifié à chaque fois qu'on sortira de prochaines vidéos. Trouver des projets pertinents, c'est vraiment quelque chose de très important et de fondamental puisque si vous vous intéressez au secteur des crypto-monnaies, c'est sans doute que vous souhaitez gagner de l'argent, il n'y a aucun problème à ça. Et dans le secteur des crypto-monnaies, c'est vrai qu'il y a des opportunités qui sont vraiment très intéressantes. Il n'y a qu'à prendre les résultats de ceux qui ont pu investir très tôt dans le Bitcoin, dans l'Ether ou dans d'autres projets qui sont aujourd'hui beaucoup plus connus. Il y a moyen de faire énormément d'argent dans le secteur des crypto-monnaies. Il y a également aussi moyen d'en perdre énormément. C'est pour ça que analyser un projet, c'est vraiment quelque chose de très important pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus objective du sujet dans lequel et du projet dans lequel vous souhaitez investir. Vous pouvez faire confiance absolument à personne aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies, mis à part à vous-même. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que aujourd'hui le secteur des crypto-monnaies, c'est malheureusement plus un secteur de débutants. Vous pouvez plus vous permettre de faire n'importe quoi. Vous devez en savoir beaucoup plus que la moyenne pour pouvoir réussir à finalement sortir votre épingle du jeu. Et que si vous souhaitez fonctionner comme tout le monde, malheureusement vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Les crypto-monnaies, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs. Et nous, c'est ce qu'on appelle un pari asymétrique, puisque aujourd'hui vous n'êtes pas obligé, comme par exemple pour les actions, les obligations, l'immobilier, d'avoir une grosse somme d'argent finalement pour avoir des retours sur investissement importants. Vous pouvez investir des petites sommes aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies et obtenir toujours des résultats qui peuvent littéralement changer votre vie. C'est des opportunités qu'on a vu apparaître dans le secteur des crypto-monnaies, comme par exemple ça a été le cas avec Bitcoin, Ethereum. Il y a énormément d'autres projets qui ont également permis de changer la vie de très nombreuses personnes et c'est vraiment quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on met énormément d'énergie à analyser des projets et essayer de trouver des stratégies qui sont pertinentes pour nous faire gagner du temps et trouver vraiment des opportunités d'investissement intéressantes sur le long terme, puisque ce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête au vu des exemples que je vous ai expliqués précédemment, c'est que vous êtes vraiment à un seul projet de pouvoir changer votre vie. Un seul bon investissement dans le secteur des crypto-monnaies, même aujourd'hui, peut littéralement changer votre vie, même si auparavant c'était un petit peu plus simple d'en trouver parce qu'il y avait beaucoup moins de concurrence. Aujourd'hui il y a plus de concurrence, mais des opportunités comme ça et des moyens de pouvoir changer littéralement votre vie à partir d'un seul investissement, c'est quelque chose qui est encore possible dans le secteur des crypto-monnaies. Comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, pour investir dans les crypto-monnaies, vous devez connaître absolument les projets dans lesquels vous avez décidé d'investir. Vous devez faire confiance qu'à votre propre analyse et non pas à l'analyse des autres personnes. Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui clairement d'analyser 10 heures un projet pour finalement ne pas investir à l'intérieur. Si vous analysez un projet pendant 10 heures et que finalement vous investissez pas dedans, ça vous donnera absolument pas envie de passer autant de temps à analyser d'autres projets et vous allez abandonner et vous allez finalement tomber dans la solution de facilité qui va être de faire confiance un petit peu au ragot qu'on retrouve sur internet et d'investir sur des conseils d'investissement de certaines personnes ou de certains youtubeurs comme nous par exemple. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter. Si vous avez compris un petit peu vraiment la psychologie et le mouvement qu'on essaie de créer avec cette chaîne YouTube, c'est de vous apprendre comment nous on fait, de vous donner les connaissances pour que vous derrière après vous puissiez prendre vos propres décisions concernant vos investissements et vos propres objectifs personnels. Donc en choisissant des critères précis, vous pouvez facilement faire le tri entre les projets à fort potentiel et d'autres qui ne le sont pas. Quelques minutes aujourd'hui sont nécessaires pour savoir si on souhaite aller plus loin ou non dans l'analyse d'un projet. Bien évidemment, vous n'allez pas avoir besoin de passer 10 heures à analyser un projet pour savoir si vous voulez aller plus loin ou non dans l'analyse fondamentale. Et connaître le projet et avoir confiance en ce dernier, ça vous permettra d'avoir une vision long terme et de ne pas être trop sujet aux fluctuations du marché. Donc ça, c'est vraiment des sujets qu'on a déjà évoqués sur cette chaîne YouTube à de très nombreuses reprises. Donc le premier critère à avoir en tête, c'est le MVP.
Le MVP, c'est quoi? C'est le Minimum Valuable Product ou le produit minimal viable en français. Donc le MVP, c'est en général un bien ou un service en particulier qui va permettre à une équipe de collecter un maximum d'informations sur les clients potentiels avec le moins d'efforts possible. Le MVP, il ne sera qu'à un stade très précoce au départ de son développement, mais il permet à l'entreprise d'obtenir des commentaires des futurs clients et d'éviter également le développement de produits que les clients ne souhaitent pas. C'est malheureusement ce qu'on se rend compte avec de très nombreuses startups. Pour ceux qui ont déjà essayé d'investir dans des startups, il y en a beaucoup qui pensent concevoir un besoin ou comprendre le besoin de leurs clients et souvent on se rend compte que le besoin que la personne a en tête et finalement le véritable besoin du marché est complètement différent. Et là en réalité le MVP, ça vous permet vraiment d'être confronté au marché rapidement et de voir tout de suite si vous faites fausse route ou pas. Donc le MVP pour une entreprise, ça permet facilement de se rendre compte si elle fait fausse route ou pas, si son idée elle doit être modifiée, améliorée ou bien littéralement arrêtée. Et il faut à tout prix éviter de bloquer des ressources importantes sur un bien ou un service sans savoir s'il correspond véritablement à la demande ou au marché. Donc nous dans le secteur des crypto-monnaies, le principal critère c'est vraiment le MVP. On n'investit absolument jamais dans un projet pour lequel on n'a pas un MVP. Il y en a beaucoup qui pendant la période des ICO ont investi dans des projets simplement sur des idées, des magnifiques idées, mais c'est pas les idées qui finalement vont faire que le projet va réellement se développer. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et nous on investit véritablement sur du concret, sur quelque chose qui fonctionne, sur lequel il y a déjà des clients, et le MVP c'est vraiment un point qu'il va falloir que vous ayez en tête. Le deuxième critère c'est une équipe expérimentée. Donc l'équipe, c'est le nerf de la guerre, c'est ce que je vous ai mis à l'écran. C'est elle qui est au centre de la réussite d'une entreprise. Une idée extraordinaire dans une bonne équipe avec de réelles compétences pour la mettre en place ne permettra pas d'obtenir les résultats escomptés. Vous pouvez très bien avoir une idée extraordinaire, mais si vous n'avez pas une équipe qui va être pertinente et expérimentée, vous allez avoir un projet qui va partir aux oubliettes très rapidement. Par contre, un projet qui n'a pas forcément une idée extraordinaire mais qui a une équipe expérimentée peut avoir justement des résultats vraiment impressionnants. Donc dans cette partie, l'idée c'est pas d'analyser tous les aspects de l'équipe, ça on va vraiment le faire plutôt dans une analyse approfondie, mais c'est de regarder vraiment généralement ce qui se passe au niveau de l'équipe, quel est par exemple le CEO, le CTO, le CFO, vraiment les personnes clés du projet en question, quels sont vraiment leurs historiques, ce qu'ils ont pu créer et pour vraiment avoir une vision objective vraiment des têtes de gondole du projet en question. Donc par exemple pour le CTO, le Chief Technical Officer ou le directeur des nouvelles technologies en français, il doit déjà par exemple avoir été à un poste similaire mais également avoir des expériences qui soient solides dans la gestion de projet. Le CEO qui va être le directeur général en français, il doit occuper clairement il occupe aujourd'hui tout ce qui se passe dans l'entreprise et c'est aujourd'hui le responsable maximum de l'entreprise. Donc il est chargé de former le reste de l'équipe et l'équipe de direction et de veiller à ce que l'entreprise évolue dans la bonne direction. Et la personne qui va être en charge de ce type de fonction, ça doit être en général un serial entrepreneur avec un fort leadership ou quelqu'un qui a quand même réussi à créer un certain nombre d'entreprises. Il doit quand même avoir un bon background et un bon retour au niveau de son historique. Les informations qui vont être liées justement à l'équipe, aux différentes personnes qui font aujourd'hui partie de l'équipe, vous pourrez retrouver ces informations-là sur Internet et par exemple sur LinkedIn. C'est des sites que nous on utilise pour avoir vraiment une vision objective des compétences et de l'historique de ces différentes personnes clés de l'entreprise. Le troisième critère, ça va être le token ou le coin avec une utilité qui va être avérée. Alors vous en doutez, si vous choisissez aujourd'hui d'investir votre argent dans un projet, vous devez être sûr que le token ou le coin en question que vous recevrez en l'échange de l'argent que vous aurez mis pour pouvoir l'acheter a une véritable utilité, autre que celle de lever des fonds comme ça a été le cas par exemple avec les ICO. Il y en a beaucoup qui ont utilisé les ICO pour lever des fonds et qui en échange vous ont donné un token ou un coin qui était complètement inutile sans aucune utilité avérée, et l'objectif ça va être justement d'éviter ça. Donc on ne compte plus le nombre de tokens et de projets qui ont été lancés comme ça avec la plateforme Ethereum avec les tokens ERC20 en 2017, mais donc du coup voilà, il faut vraiment que vous ayez ça en tête et l'objectif pour vous ça va être d'éviter justement de vous faire voler votre argent comme ça a été le cas avec la bulle des ICO et de prendre du recul vis-à-vis de tout ça et d'analyser vraiment l'utilité du coin ou du token en question. Donc le jeton ou le coin, il peut soit être considéré comme un véritable actif financier, donc ça peut être le cas des security tokens, donc ça on en a déjà parlé sur de très nombreuses vidéos et je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. On vous met
mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus ce que sont les security tokens, ou également donner accès à un produit ou un service particulier. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des utility tokens. Donc déjà, essayez de savoir si c'est plutôt des security tokens ou des utility tokens, à quoi réellement va servir votre jeton ou le coin que vous avez en votre possession, que vous allez détenir. Le rôle du jeton ou du coin en question également aussi peut être amené à évoluer avec l'avancée du projet, mais ça doit être quand même présenté et expliqué clairement sur le white paper, donc sur le livre blanc ou sur le site internet du projet en question. Le critère numéro 4, ça va être une problématique et une solution clair. Donc ça pareil, hein, tout comme le token ou le coin avec une forte utilité, la problématique et la solution claire, il faut absolument que ce soit clair également de votre côté. C'est pas faute de l'avoir expliqué sur nos précédentes vidéos, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de très nombreux projets qui continuent de se développer dans le secteur des crypto-monnaies. Beaucoup essayent de créer une problématique avec justement un besoin qui n'existe pas, donc il faut que le besoin existe, il faut qu'il y ait vraiment une problématique forte, prononcée et qui soit vraiment présente sur le marché, et une solution qui soit apportée par l'entreprise qui existe véritablement et qui réponde à cette problématique qui existe déjà sur le marché. Donc la problématique et la solution, elle doit être claire et comprise à la fois pour vous mais également pour l'entreprise sur laquelle vous souhaitez investir. Et on se rend compte malheureusement qu'il y a de très nombreuses entreprises qui n'ont absolument pas les idées au clair là-dessus, et vous, bien évidemment qu'il va falloir que vous évitiez ce genre d'entreprise. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à comprendre les différents critères que vous pouvez utiliser pour pouvoir déterminer si un projet rapidement est intéressant pour vous ou pas. Bien évidemment qu'il va falloir analyser d'autres critères fondamentaux pour finalement placer votre argent dessus. Là, on n'aura pas pu tous les revoir dans cette vidéo, mais dans tous les cas, ça vous donnera de bonnes bases pour ne pas faire comme 99% des personnes qui investissent dans le secteur des crypto-monnaies et qui ne savent absolument pas dans quel projet ils ont investi. Donc vous déjà, si vous faites ça, vous aurez une forte avance vis-à-vis de toutes les autres personnes qui se trouvent aujourd'hui sur le marché. Ça fait plusieurs années qu'on investit activement dans le secteur des crypto-monnaies. On a passé des centaines d'heures à analyser vraiment fondamentalement des projets dans le secteur des crypto-monnaies pour savoir si ça valait le coup ou non d'investir. Donc forcément, on a dû se poser énormément de questions, remettre en cause un petit peu nos stratégies, et on a développé aujourd'hui un outil d'aide à la décision qui nous permet vraiment en un temps record et très rapidement de savoir si ça vaut le coup ou non d'investir dans un projet dans le secteur des crypto-monnaies pour pouvoir vraiment booster notre portefeuille. Donc on a vraiment développé un programme qui vous permet à vous aussi de pouvoir utiliser les mêmes stratégies qu'on utilise dans nos propres investissements. Ce programme, il s'appelle Smart Investor. Vous retrouverez l'ensemble du programme en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis en description de la vidéo et sur la petite fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous les poser dans la section commentaires qui se situe en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir de répondre justement à l'ensemble de vos interrogations. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!